Et si on parlait aujourd'hui de mes favoris du moment? Hey vous! J'espère que vous allez bien, que vous allez toutes et tous très bien. Aujourd'hui, en ce mercredi, je suis ravie de vous retrouver pour mes favoris du moment, et il y en a pas mal. Livres, jeux vidéo, séries télé, musique, etc., etc. Et avant de commencer, je tenais vraiment à vous remercier pour tous les gentils commentaires que vous nous avez laissés sous ma dernière vidéo. Sachez qu'avec Flavien, on les a tous lus, on vous a tous lus, et ça nous fait tellement plaisir, ça nous a tellement touché, tous vos mots, toute votre gentillesse, votre bienveillance et vos félicitations. Franchement, ça nous va droit au cœur. Et merci. Et bien maintenant, je vais commencer avec un jeu vidéo qui est vraiment l'un de mes plus gros favoris depuis qu'il est sorti tout simplement. Et ça ne va pas être une surprise pour vous. Puisque oui, j'y joue clairement, quasiment tous les jours, ou si je ne peux pas tous les jours, j'essaye tous les 2 jours, enfin bref, j'y joue le plus souvent possible à Animal Crossing, et ce depuis que je l'ai, donc depuis le premier jour de sa sortie, donc fin mars, et clairement c'est un jeu tellement ludique, tellement génial, où on peut créer sa propre île, faire plein de choses dessus, c'est tellement, voilà, c'est tellement ludique et hyper génial je trouve. Et d'ailleurs j'ai fait plusieurs let's play sur la chaîne, donc si vous avez envie de les voir, n'hésitez pas à aller voir en barre d'informations. Et depuis j'ai fait pas mal de changements sur mon île, j'ai agrandi vraiment ma maison au maximum, j'ai dépensé aussi beaucoup de clochettes, j'ai fait des roses dorées, j'ai eu tous les arbres fruitiers grâce à mon frère Théo qui joue également à Animal Crossing, donc on joue ensemble. J'ai rajouté plein de fleurs partout, j'ai réaménagé les terrains, j'ai changé la place du musée, j'ai rajouté un Starbucks, j'ai fait aussi un diner grâce au site Nookazone où on peut échanger des items, des produits avec tous les joueurs du monde entier, c'est vraiment hyper sympa. J'ai fait une salle de sport, j'ai fait un coin sport, j'ai réaménagé les plages, j'ai fait des cascades avec la statue de la liberté à côté, enfin bref, franchement je suis hyper fan de mon île et de toute façon elle va encore s'améliorer, ça c'est sûr et certain. Je vais maintenant vous parler de mes 2 plus gros coups de cœur séries du moment et je vais aller me changer. I need love the most, but it never stays long. A notch to my bedpost, pretend they're mine. Ah, comme ça, c'est beaucoup mieux. Je vais donc vous parler de Las Chicas del Cable, ou en français, Les Demoiselles du téléphone. C'est une série originale Netflix, une série espagnole qui compte 4 saisons, et sachez qu'elle s'est terminée tout récemment en juillet dernier, et franchement je suis trop fan. C'est même devenu l'une de mes séries préférée de tous les temps. Oui, j'annonce déjà la couleur. Et c'est donc grâce au compte Instagram de Sonora's Life que je vous conseille très fortement. C'est un compte Instagram majoritairement centré sur les séries Netflix, mais aussi les livres de temps en temps et aussi les films. Et les photos sont trop belles, les stories sont géniales également, enfin bref. Et du coup, celle qui tient ce compte Instagram, donc c'est Nora, et bien elle parle très souvent de Las Chicas del Cable puisque c'est sa série télé préférée. Et du coup, je me suis dit que c'était le moment ou jamais de recommencer la série et de la continuer. Et franchement, je suis tellement fan. Mais de quoi ça parle? En 1928, à Madrid, grâce à leur travail de standardiste, 4 jeunes femmes, donc Lydia, Carlota, Marga et Andreles, qui sont en quête d'indépendance, vont créer une relation qui va changer leur vie à tout jamais. J'aime vraiment cette série pour plusieurs raisons. Déjà, j'ai envie de dire girl power, c'est vraiment le girl power qui est mis en avant et tout se passe dans les années 30. Vous le savez, je suis une grande fan des années 20, des années 30 grâce à Gatsby, donc clairement je suis trop fan, voilà, c'est clairement ma cam. Les personnages sont hyper attachants avec un casting qui est vraiment très bon, je ne connaissais aucun acteur, donc tous les acteurs sont espagnols et franchement je suis hyper fan. Les looks des actrices et des acteurs sont juste ouf et la bande son est vraiment très belle aussi. J'aime cette série parce que cette série traite de sujets, de thèmes vraiment forts comme la liberté des femmes, les femmes qui se battent pour avoir la liberté, pour l'égalité également. Ça parle donc d'émancipation, d'indépendance des femmes, ça parle d'amitié, vraiment d'amitié, ça parle d'acceptation de soi, mais aussi d'autres sujets comme l'adultère, les violences conjugales, l'identité également. Ça parle de patriarcat, d'abus de pouvoir et franchement cette série
série, je la trouve très engagée, vraiment très engagée, très remplie d'espoir, c'est émouvant, c'est puissant, c'est touchant. Bref, cette série, il faut absolument que vous la regardiez, et au niveau des actrices, donc les actrices principales, je les adore parce qu'elles sont hyper attachantes, elles ont toutes un caractère différent, mais elles se complètent bien et franchement je suis trop fan, donc regardez cette série. Je vais maintenant vous parler de la seconde série, mais avant cela, il faut que je me change. Oui, encore une fois. Nous sommes cette fois-ci à Birmingham dans les années 20 et je vais vous parler de Peaky Blinders. Cette série, énorme coup de cœur comme Las Chicas del Cable. J'ai découvert cette série sur le compte de Sonora's Life parce qu'elle en parlait aussi beaucoup et clairement je suis trop fan. Mais vraiment. Mais de quoi ça parle? En 1919 à Birmingham, nous allons suivre la famille Shelby, la redoutable famille Shelby qui est à la tête du gang des Peaky Blinders, surnommée ainsi par rapport à leur utilisation de lames de rasoir cachées dans leurs casquettes. Ce gang tire principalement son argent de paris et de vols. À la tête de ce gang, Thomas Shelby est le plus dangereux de tous et va devoir faire face à l'arrivée de Campbell, un impitoyable chef de la police qui a pour mission de nettoyer la ville. Alors déjà, Thomas Shelby, je suis tellement fan de ce personnage, il fait maintenant partie de mes personnages préférés. J'aime tellement ce personnage qui est assez torturé, qui est traumatisé par ce qui s'est passé pendant la guerre puisqu'il est allé au front, il aide les autres, l'acteur Cillian Murphy le joue à la perfection avec son accent so British. D'ailleurs je suis fan de tous les accents dans cette série, donc cette série est anglaise donc il y a plein d'accents anglais mais aussi des accents irlandais, enfin bref, je suis trop fan. Et Thomas Shelby, j'adore ce personnage qui est très charismatique, qui a beaucoup de charme je trouve et j'adore son style et sa coupe de cheveux. Je suis fan également des autres personnages comme Grace. Mais c'est triste. Clairement, vous n'avez pas le temps de vous ennuyer en regardant cette série puisque donc il n'y a que 6 épisodes par saison, donc sachant qu'à l'heure actuelle il y a 5 saisons et c'est tellement rythmé, c'est tellement bourré d'actions et de rebondissements auxquels on ne s'attend pas que clairement vous n'avez pas le temps de vous ennuyer, mais franchement pas du tout. On est vraiment, on a l'impression d'être un Peaky Blinders, de faire partie de ce gang et d'être voilà, d'être un membre à part entière et de les suivre et il se passe tellement de choses qu'on n'a pas le temps de s'ennuyer. Les images sont vraiment canon, les décors sont extrêmement bien faits, on a vraiment l'impression d'être à Birmingham dans les années 20 et comme je le dis encore une fois, je suis fan des années 20 et là de voir une autre version, donc en version Angleterre des années 20, je trouve ça vraiment stylé et les décors ouais, sont très bien faits, les images sont froides et ça colle parfaitement à l'ambiance que veut donner cette série. Et les musiques, on en parle, rien que le générique, c'est... Voilà. D'ailleurs, souvent je passe le générique, mais pour Las Chicas del Cable et Peaky Blinders, je ne passe jamais les génériques tellement je suis fan de la bande-son et des images. Et donc, je suis tellement fan de cette série que Flavien m'a offert tout récemment les vinyles de Peaky Blinders. Donc il y a 3 vinyles à l'intérieur, il y a au moins je crois une trentaine de musiques en tout, si ce n'est pas plus, et franchement je suis trop fan, mais trop fan de ces musiques. Et puis bien souvent, enfin très souvent quand j'ai un coup de cœur pour une série, j'ai envie d'avoir des produits dérivés à l'effigie de cette série chez moi. Du coup, eh bien je me suis acheté ce livre. Ce livre, donc By Order of the Peaky Blinders, pour en savoir plus. Donc il y a plein de textes, il y a plein de photos, plein d'informations également autour de cette série. Et donc sachez que les Peaky Blinders ont réellement existé à Birmingham dans les années 20. Donc c'est inspiré d'une histoire vraie. Donc pour le moment je ne l'ai pas encore lu, je l'ai juste feuilleté, mais il m'a l'air pas mal du tout. Donc clairement regardez cette série pour laquelle j'ai eu aussi un énorme coup de cœur et comme pour Las Chicas del Cable, et bien Peaky Blinders fait également partie de mes séries préférées de tous les temps. Voilà, c'est dit. Franchement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'aime beaucoup ce look. Ah, vous êtes revenus. En termes de série, je suis en train de regarder en ce moment avec Flavien la 3e saison de Good Girls. On est tellement content de retrouver ces personnages qu'on aime tant et on prend notre temps pour visionner cette 3e saison puisqu'on a tellement visionné les 2 premières rapidement que là du coup on a envie de prendre notre temps et de savourer et franchement pour le moment on aime beaucoup. De toute façon je vous en reparlerai très prochainement une fois qu'on aura terminé cette saison. Et pour terminer avec les séries, en ce moment je suis à fond sur ce carnet qui est trop pratique. Donc c'est mon carnet spécial série, c'est chez les éditions, je ne sais pas du tout,
sous les éditions 365. En quelques mots, c'est un carnet qui est donc spécial série où vous marquez toutes les séries que vous avez en cours et vous avez un tracker de suivi. Comme ça, vous savez où est-ce que vous en êtes. Enfin bref, je vais vous montrer tout ça. Alors le voici d'un petit peu plus près. Donc déjà pour commencer, au tout début, il y a un mode d'emploi qui explique le carnet. Ensuite un index qui est en cours pour ma part, que je n'ai pas encore terminé. Un portrait chinois qui est plutôt sympa à faire également. Mes séries préférées que j'ai dessinées. Ensuite ma bucket list des séries à voir, pareil, qui est en cours. Là donc c'est une page spéciale, ma bucket list des séries à voir quand j'aurai un max de temps. Donc c'est pour vraiment les longues séries. Les séries que j'ai commencées et abandonnées. Mes personnages préférés, pareil, c'est en cours. Mes citations cultes, en cours également. Les scènes qui envoient du pâté, c'est plutôt original. Mes soundtracks préférés, que je vais bientôt faire. Mes genres de séries préférés, donc à colorier. Mes plus gros marathons. Et ensuite de ça, donc il y a tout plein de pages de tracker séries. Et je trouve que c'est vraiment très très bien présenté. Et à la fin, donc il y a un tracker série spécial série longue jusqu'à 15 saisons. Voilà pour la présentation de ce carnet. Donc là, je vais vous montrer ce que j'ai rempli. Donc Charmed, parce que je compte me faire un revisionnage. Désenchanté, Rick et Morty, etc. Et c'est vraiment hyper sympa et ça permet de savoir où est-ce qu'on en est. Pareil pour Shadowhunters, je compte je suis en plein revisionnage. The Witcher, Stranger Things, pareil, je suis en train de me refaire la série avant la prochaine saison. Clairement, je trouve bien complet. Après, le seul petit ajout que j'aurais aimé, c'est justement au niveau des pages de tracker, j'aurais aimé qu'il y ait une partie avis. Vous savez, quelques lignes voilà, il y a juste marqué la note, mais j'aurais aimé qu'il y ait des pages d'explication de pourquoi on a aimé ou pourquoi on n'a pas aimé. C'est le seul petit bémol. Maintenant, je vais vous parler musique. Et vous allez le voir, j'ai un peu modifié les sons que vous allez entendre pour éviter que le robot YouTube ne les détecte. En tout cas, je croise les doigts. On verra bien. Sur ce, je vous envoie les musiques. To love you when I don't love you. Don't be afraid of love. 'Cause I got a feeling in my bones, in my bones. Boy, you got me caliente when you call me mamacita. You know I get scared, I'm not just broken. Baby, lift me higher now, turn me right around. Never this good up, you trust me why. Donne-moi ton cœur, donne-moi le reste. I told you your level of concern, but you, mais je t'aime. Wanted love the most, but it never. Take a little walk to the edge of town. You can hear him saying, dance with me, play that song that made me want to. Alors dans cette catégorie, je ne vais pas vous présenter de romans pour la simple et bonne raison que je sors tout juste d'une panne de lecture. Oui, encore une fois, puisque cette année, a vraiment été rythmée par des grosses pannes de lecture. Je lisais un livre et hop, je retombais dans une panne de lecture. Pendant plusieurs semaines, je relisais un livre et hop, ça recommençait. La grossesse, je pense, a énormément joué là-dedans, puisque c'est vrai que dès que j'ai été enceinte, dès que les symptômes ont commencé à arriver, j'ai perdu la motivation pour plein de choses, notamment pour lire. Et du coup, voilà. Depuis peu, j'ai trop envie de lire, notamment des romans, mais aussi des livres de développement personnel, donc j'en ai deux à vous présenter. Alors le premier, il s'agit de ce livre-là, et clairement, j'ai tellement galéré pour l'avoir, puisque dans mon espace culturel, il n'y avait qu'un seul exemplaire, et bien évidemment,
je ne suis pas tombée dessus et du coup c'est Flavien qui a dû le réserver dans un autre espace culturel beaucoup plus loin pour l'avoir et je l'ai enfin eu. Donc c'est 12 février qui a écrit ce livre, donc Julie Bourges de son vrai nom. Donc c'est 100 pensées positives, inspirantes et motivantes chez les éditions Amphora. Et clairement c'est une instagrammeuse slash youtubeuse que j'adore, qui fait partie de mes préférées. Je vous l'avais déjà dit, c'est vraiment une femme qui m'inspire énormément, qui est hyper motivante, qui est hyper inspirante. Alors en quelques mots, Julie c'est une influenceuse qui lors de ses 16 ans a vécu un drame. Le jour du carnaval, son costume a pris feu, ce qui fait qu'elle s'est retrouvée brûlée sur une grande partie de son corps, donc au 3e degré. Et depuis, elle a ouvert un Instagram et ensuite une chaîne YouTube où elle parle justement de son vécu. Et c'est vraiment une femme, comme je vous le dis, qui est tellement inspirante. Et quand j'ai su qu'elle sortait ce livre, je me suis dit mais c'est trop bien, surtout que j'adore les citations, vraiment, puisque c'est un livre où il n'y a que des citations. Et ce qui est génial, c'est que ces citations les pages en fait peuvent se détacher, donc vous pouvez les accrocher n'importe où. Et ce qui est encore plus génial et qui est bien pensé, c'est que vous avez donc à chaque fois des petits dessins derrière les citations, de façon à ce que voilà, si vous avez envie de prendre une citation, vous n'avez pas à choisir entre celle de derrière et celle de devant, puisqu'il n'y en a pas derrière. Vous voyez ce que je veux dire? Et franchement je suis trop fan de la qualité de ce livre, des photos, des dessins et des citations qui sont hyper inspirantes, hyper motivantes. Franchement je valide à 100%. Et le second livre de développement personnel, c'est Vivez votre vie en mieux par Margot Capu, j'espère que je prononce bien, chez les éditions Larousse. Donc Margot, c'est aussi une youtubeuse, donc les astuces de Margot, et c'est vraiment une youtubeuse que je suis assez régulièrement. Je regarde pas forcément toutes ses vidéos parce que toutes ses vidéos ne m'intéressent pas forcément, comme par exemple les vidéos de yoga. Donc ce livre traite de plusieurs sujets, donc notamment retrouver la motivation. Comme je vous l'ai dit, j'ai vraiment perdu la motivation avec la grossesse. Dites-moi si ça a été votre cas. Je sais pas si je suis la seule, mais en tout cas ça a beaucoup joué chez moi et du coup j'espère un jour la retrouver. Enfin, si vous la voyez, si vous retrouvez ma motivation au détour d'une rue, faites-lui signe de revenir, voilà, parce que j'en ai besoin. Mais c'est vraiment la motivation pour plein de choses. Bon, comme je vous l'ai dit, ça commence à revenir pour certaines choses, mais c'est pas encore au top. Faire une détox digitale, donc ça aussi j'ai envie d'en faire de temps en temps, voilà, me couper de tout réseau, etc. pour vraiment se recentrer sur soi et sa vie. Gagner du temps, ça aussi, parce que je suis quelqu'un qui perd relativement vite du temps avec des bêtises. C'est vraiment pour ces 3 grands thèmes que j'ai acheté ce livre là, puisque sinon il y a 3 autres thèmes. Donc faire durer son couple, moi de ce côté là ça va très bien. S'organiser avec le bullet journal, clairement j'ai essayé à plusieurs reprises et je n'y arrive pas avec le bullet journal. Et le dernier point, c'est surmonter les moments difficiles. Pour le moment je touche du bois, tout va très bien dans ma vie. C'est vraiment un livre que je trouve encore une fois très inspirant, avec beaucoup de conseils, beaucoup de... Voilà, c'est très bien expliqué, c'est vraiment un livre qui aide beaucoup je trouve et qui est très motivant. Après je pense que je vous en dirai plus de nouvelles lors d'un update lecture que je ferai je pense début septembre, puisque je compte aussi pas mal lire au mois d'août, en tout cas je croise les doigts. Du coup je vous ferai un petit update lecture, ou un grand, hein, qui sait, update lecture au mois de septembre, et je vous parlerai donc de ce livre là parce que c'est clair que je l'aurai terminé d'ici là. Alors maintenant je vais vous parler de créativité. Vous allez me dire mais de quoi tu vas nous parler, parce que créativité c'est quand même vaste comme sujet. Eh bien déjà de base j'adore les carnets, je suis fan de carnets et souvent j'achète des carnets et je me dis mais qu'est-ce que je vais y mettre à l'intérieur ? Parce que c'est vrai que des fois on n'a pas d'idée. Et puis j'ai essayé à plusieurs reprises de faire des bullet journal dans différents carnets, et peu importe le carnet, peu importe le format, je n'y arrivais pas, puisqu'à chaque fois je me rendais compte que je prenais énormément de temps à faire les pages hebdomadaires, à les créer, pour qu'au final je ne les remplisse pas. Voilà, je m'apercevais souvent qu'une fois la semaine terminée, que je ne m'étais pas servi de mon bullet journal. Donc clairement c'était plus chronophage qu'autre chose. Donc j'ai clairement abandonné à plusieurs reprises le bullet journal. Même un agenda classique j'arrive pas à le tenir, donc c'est pour vous dire. Mais justement ce que j'aimais dans le bullet journal, c'était vraiment la partie créativité, la partie voilà, de rendre un carnet vierge vraiment sympa avec ce qu'on veut à l'intérieur, en laissant place à notre imagination. Donc c'est vraiment ça que j'aimais dans le bullet journal. Donc je me suis dit pourquoi pas faire ça, justement garder la partie créativité dans un carnet sans le côté agenda.
Donc c'est ce que j'ai fait avec ce carnet qui est juste là. Donc c'est un carnet Le Môme que j'ai acheté sur Amazon et que je trouve hyper de très bonne qualité, aussi bien au niveau page puisque les pages sont assez épaisses, du coup ça ne transfère pas de l'autre côté. La couverture est très bien et franchement je l'ai emmené je ne sais combien de fois depuis que je l'ai et franchement il est toujours intact et vous avez même un porte-crayon juste là. Et donc qu'est-ce que je mets à l'intérieur de ce carnet? Eh bien je laisse place à mon imagination, je mets tout plein de choses, tout ce qui me passe par la tête, tout le côté créatif. À l'intérieur de ce carnet j'ai vraiment fait aussi tout plein de dessins. Alors sachez qu'à la base je ne sais pas du tout dessiner, non je ne sais pas, et tous les dessins que j'ai fait à l'intérieur je les ai fait d'abord au crayon de papier, je m'y suis reprise à plusieurs reprises pour beaucoup d'entre eux, je me suis aidée de modèles pour énormément d'entre eux également et ensuite j'ai repassé au crayon et franchement je suis plutôt fière de moi, sachant que oui comme je vous le dis à la base je ne sais pas dessiner et je suis vraiment contente de ce que j'ai fait et ça me tenait vraiment à cœur de dessiner les choses par moi-même à l'intérieur, de ne pas utiliser de masking tape ou encore de stickers. Je voulais vraiment tout faire et franchement je me suis rendu compte que faire ce carnet me fait énormément de bien, donc clairement je suis trop contente et puis en plus ça c'est un carnet qui va me durer des années. J'espère, puisqu'il y a plein de choses qui sont à l'intérieur qui concernent plusieurs années. Donc voilà, puis là j'en suis vraiment qu'au tout début, hein. J'ai rempli que cette partie là, il me reste encore tout le carnet, donc j'ai encore de quoi faire. Alors pour commencer il y a une double page de présentation de moi-même avec tout ce que j'aime, donc c'est en cours puisqu'il reste encore de la place et franchement j'ai pris vraiment du plaisir à dessiner tout ça. Ensuite un vision board, mon vision board pour les 5 prochaines années à venir, donc c'est caché puisque ça reste privé. Ensuite une double page que je n'ai pas encore remplie mais en fait j'aimerais y mettre mes objectifs de cette année et de 2021. Une double page sur tous les voyages qu'on a déjà réalisés et franchement j'ai galéré à faire cette carte. Ensuite la wishlist voyage de tous les voyages qu'on a fait et qu'on aimerait faire, donc avec les dates. Ensuite les choses que j'aimerais apprendre, donc pareil c'est en cours, voilà, je vais la remplir au fur et à mesure, donc comme faire des sushis, faire du skateboard, etc. Une citation que j'adore. Tout ce qui me rend heureuse, donc c'est en cours également, je vais remplir au fur et à mesure. Les anniversaires de ma famille, de mon entourage avec des petits cupcakes. Ma bucket list, pareil c'est caché puisque ça reste privé et voilà, j'ai plein de place donc je rajouterai encore plein de choses. Une citation que j'aime beaucoup et à côté donc c'est je suis, je peux, j'ai fait et je ferai, donc je compte remplir ça très prochainement. Mes musiques préférées, mes séries télé préférées où j'ai fait plein de petits dessins, donc ce sont des dessins que vous retrouvez aussi dans mon carnet spécial séries télé. Ensuite une double page sur mes films préférés, donc c'est en cours également et j'ai galéré à faire Freddie Mercury en haut, j'espère que vous le reconnaissez bien hein. Les concerts qu'on a fait et qu'on aimerait faire, donc il me manque plus que les dates à rajouter. Alors les pages que vous allez voir, enfin non vous n'allez pas les voir, les pages qui sont juste après eh bien concernent un projet personnel qui est en cours, donc le jour où ça sera officiel je vous en reparlerai. Ensuite donc toutes les conventions qu'on a fait et qu'on compte faire et les célébrités qu'on a rencontrées, voilà je trouve ça plutôt sympa de le mettre dedans. Et à la toute fin du carnet j'ai mis mes mots de passe Google, oui parce que mon cerveau craint parfois comme j'ai mis. Voilà pour cette vidéo, pour mes favoris du moment qui sont assez nombreux hein. N'hésitez pas vous aussi à partager vos favoris en commentaire, je suis très curieuse. Et n'hésitez surtout pas à aller voir ma dernière vidéo qui s'affiche juste là, puisque dans cette vidéo je vous parle d'une FAQ que j'aimerais faire et aussi des vidéos participatives que je compte faire pour la rentrée, donc j'ai besoin de votre aide. Donc si vous avez envie de savoir comment faire, eh bien allez voir cette vidéo. Sur ce, eh bien je m'arrête de parler, je vous laisse là, je vous fais tout plein de bisous et je vous dis donc eh bien à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!